Salut Alix. Bonjour Hervé. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Mon premier n'est pas propre. Mon Sale. second se respire. L'air. Et mon troisième, c'est le numéro 10 en anglais. Terne. Mon tout est la commune où nous sommes aujourd'hui. Tu vois? T'as vu? T'as bossé, hein. Oh, c'est pas préparé. Donc Pas du tout, c'est très Salertaine, spontané. un charmant petit village typique du Marais breton, dans Voilà. lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Virées de l'été. Alors c'est un village où on a beaucoup d'artisans d'art, donc Alix. Eh bien moi je vais aller voir une Tu petite vas t'y créatrice coller. de bijoux. Voilà, Et alors pour moi un je vais atelier aller bijoux. du côté de l'attelage de la vie. On va aller faire une petite promenade en calèche et on va en savoir un peu plus sur la commune tant qu'à faire. Chouette. À tout à l'heure À tout à l'heure. pour l'agenda. Don't you know that I'll be around to guide you? En plein cœur de Salertaine, vous trouverez l'île aux artisans. Alors comme son nom l'indique, des artisans ont élu domicile ici pour y installer leurs ateliers à l'année ou en saisonnier. Cuir, poterie, jeux en bois, les ateliers sont ouverts tout l'été et je vous propose tout de suite d'aller découvrir celui de Bénédicte, alias Belladone, une créatrice de bijoux. Catch some light and Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va? C'est trop mignon, ce petit coin-là. La petite, Ouais. la petite cour, ouais. Puis le concept du village d'artisans, je trouve ça génial. Ouais. Ça fait longtemps toi que t'es installée ici? Alors moi, ça fait 5 ans que je suis dans le village. J'étais- Donc là tu présentes tes bijoux et puis tu travailles en même temps. Voilà, c'est ça. C'est une boutique atelier en Parce que donc, fait. toi, tu es créatrice de bijoux. C'est ça. Artisan bijoutière, moi je préfère Artisan dire. bijoutière. Ouais. C'est quoi la pâte Belladone? Alors la pâte Belladone, en fait moi mon fil conducteur de base c'est la dentelle. Voilà. Bon après j'ai appris le travail du métal avec mon CAP. Donc je soude, je brase, je lamine, ça c'est des techniques du travail du métal. Et moi j'ai intégré la dentelle en contraste avec le métal. Je trouvais ça intéressant le contraste à la fois fragile et dur du métal. Voilà. Moi, tu vas me montrer tout Ouais, je vais te montrer, ouais. Non. Et- C'est toi qui as fabriqué ça? Donc ça, j'ai fabriqué tout ça. Moi, je pars à base de plaques comme ça, en fait. D'accord. Je pars à base de plaques de cuivre Oui. que je tu découpe. fabriques tes supports. Donc je découpe les ronds, après je soude le tour, après je soude la tâche. Tu vois, là, je viens de faire Oui, des bagues. d'accord. Et cette bague-là, une fois finie, une fois plaquée, elle va finir. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Que les caméras ne vous effraient pas. Hein. Vous pouvez y aller. Et une fois plaquée, en fait, après, moi, j'intégrerai ma dentelle, ma résine en finition. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais, Donc là, c'est brut et ça, c'est finit, ça brut, sera et terminé. après, ça finit, ça Ah, devient ok. ça. C'est très joli. Tu t'adaptes un peu au mode et à l'air du temps ou alors toi, t'aimes un style et... Moi, j'aime un style. Moi, mes Oui. influences, c'est 19e, années 30, Art Nouveau. Voilà. Après... Qu'on se le tienne pour dit. Qu'on se le tienne pour dire. Ça, tu peux peut-être essayer. En fait, en finition, avant de l'envoyer à l'argenture, Oui. il faut le polir, en fait, pour D'accord. nettoyer toutes les petites saletés, pour que ce soit bien brillant, pour après, quand on met la couche d'argent, ça soit nickel brillant. Ça, je dois pouvoir dois essayer de le faire. pouvoir peut-être. Alors, du coup, ça, c'est mon poste de travail. C'est la table d'un bijoutier, c'est comme ça, en fait. Tu as toujours un truc arrondi, et ça s'appelle une cheville. C'est là-dessus qu'on travaille, en fait. D'accord. Et on est toujours assis très bas pour être à hauteur. Tu as ce truc-là, ça s'appelle moteur suspendu. Donc voilà, c'est électrique, ça fait penser un peu à chez le Une dentiste. machine à coudre. À chez le dentiste, surtout. Ah oui, oh là là, d'accord. La fraise. Et du coup, voilà, en fait, ça s'appelle une mouche et dessus, j'ai mis un abrasif, voilà. Et du coup, Comme du papier de verre. voilà, enfin, comme du papier de quoi. verre. Mhm. Donc j'ai différentes épaisseurs. Après, tu peux le faire aussi à la main, mais ça va plus vite. Et du coup, après, tu passes et tu fais comme ça. en Ah, fait. et ça devient tout brillant. Ça devient pas tout brillant au début. D'abord, ça te sollicite tous les problèmes, hein, les défauts. Ok, ça je peux essayer. Vas-y, essaye. Alors, C'est génial en plus parce que les gens du coup ils te voient travailler. C'est ouais, c'est quand bah, même ça donne plus le truc sympa en plus. de Ouais. voir Mm. Bah, on voit que c'est l'artisan faire. c'est ça. Alors, du coup, c'est ce. On voit que cette tu triches pédale-là. pas, quoi. Ouais, c'est cette pédale-là. Et tiens-le bien parce que vu qu'il a tendance à tourner. Après, ce qui est bien, c'est de t'appuyer. Appuie avec ta main sur ta cheville pour. Voilà. Ah. Après faut faire tout l'intérieur. Voilà. Et comme ça, tu vas marquer. Il faut rester allongé. Plutôt. Tu peux aller t'occuper des gens hein, si tu as besoin. Oui, je vais regarder.
Je vais continuer à travailler, mais en attendant, je vous laisse regarder un joli reportage sur la pêche en mer. Sport, détente et bonne humeur sont au rendez-vous, vous allez voir. Bonjour, je peux me renseigner? Eh ben non, regarde. D'accord, merci. Départ au petit matin avec Luc pour une partie de pêche. Après une demi-heure de mer, nous voilà au bon endroit, a priori. Car la pêche n'est pas une science exacte, loin de là. Il ne manque plus que le poisson. Voilà, on espère en avoir au moins un pour dire ne pas rentrer bredouille. Ne pas rentrer bredouille, ça, Luc le sait bien, alors il s'adonne à une séance de petits conseils. Tu laisses toucher au fond, tu jettes devant, hop, tu jettes la ligne devant. Comme ça, et quand hop, elle est loin derrière, je la remets devant. voilà. Seraient-ce les conseils de Luc qui portent leurs fruits, ou bien un banc de maquereaux qui a décidé de s'installer sous le bateau? En tout cas, ça mord à l'hameçon. Et ça tombe bien, car ces amateurs de pêche ont une idée derrière la tête pour le dîner. 5 petits maquereaux, donc on va effectivement pouvoir faire un barbecue ce soir. Alors on vient pour pêcher, bien sûr, mais avec un temps comme ça, la partie de pêche se transforme en véritable séance de décontraction. Pour reprendre l'air et puis regarder la mer. Pour eux, pour certains, c'est nouveau, pour d'autres, il y en a, c'est pas nouveau. Non, les gens, ils apprécient. Hein. C'est des moments de détente. Une demi-heure avant le retour sur Terre, les cannes à pêche commencent à s'agiter un peu partout sur le bateau. Oh, alors voilà, c'est une lisette. Grâce à mort, après, on est comme des enfants. Papa, le tien, il est trop beau. Ah, merci ma fille. Le sien qui est beau. C'est la frénésie. Allez, retour sur Terre avec de quoi se faire un bon dîner. Pendant le trajet, on vide les poissons, on discute, on échange, car pêche et rencontre vont souvent de pair. Ça donne envie le petit barbecue avec les maquereaux. Hein. Je vais y penser pour ce soir, moi. Bon, revenons à nos moutons. On est bien là. Hein. Il y a une bonne ambiance On ici. est pas mal, ouais. Entre tous les artisans, il y a une bonne ambiance. Ouais, très Parce bien. que c'est tout à fait particulier, ce système de village. C'est assez rare, oui, finalement. Il y en a quelques-uns en France, mais nous, on a vraiment une charte où vraiment on prend que des gens qui fabriquent eux-mêmes. Il n'y a pas du tout de revente. L'idée, elle est vraiment de mettre en avant les métiers d'art. Donc, du coup, ouais, c'est assez rare et c'est plutôt pas mal. Et chacun de tes bijoux, c'est presque une pièce unique. Alors, il y a des petites séries, tu vois. Là, je refais une bague un peu comme la mienne, on va appeler ça une petite série. Mais là, la dentelle, elle est posée de telle Mais manière. sur la dentelle, je reprends jamais forcément le même morceau. En fait, j'ai des pans de dentelle qui font cette longueur-là. Quand c'est fini, c'est fini. D'accord. Je chine ma passes à une dentelle, autre. donc c'est en fonction des motifs que je trouve, des morceaux que je trouve, donc tu vois. Je vais encaisser. Tiens, c'est juste 20. Combien? C'est 20 €. Ah, pile poil. Oui, pile poil. Non, c'est 20. Bah, vous pouvez peut-être prendre 2 bagues. Hein, sinon. C'est une très bonne venteuse. Hein. Si vous avez besoin de vous débarrasser de vos billets, on va vous aider. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Et vous l'avez vu celui-ci? Oui, votre énorme coup. Oh là là, vous, votre coup. Bah, je vais l'essayer du coup. Eh ben oui. Hein, sur mon gros coup à moi. Il est énorme, ce coup. Enfin, j'étais là pour vendre et je vais, et je vais me retrouver à acheter. Oui, je suis comme vous. Ou alors, faut avoir un beau décolleté, quoi. C'est ça. Bon. Je vais réfléchir. Mon décolleté et moi-même allons réfléchir. Mais c'est très rigolo. T'as vu ce que c'était? Mais c'est une fourchette. Oui, c'est des anciens couverts. Crosses all over the boulevard. Bon, bah, moi, je vais rester un petit peu ici, faire du shopping, et puis je vais vous laisser retrouver Hervé. Mais pour info, sachez que les 3 premiers lundis du mois d'août, l'île aux artisans ouvre ses portes le soir pour les nocturnes de Salertaine. Alors de 18 h jusqu'à la tombée de la nuit, il y a des concerts, des spectacles, des animations, et c'est gratuit. Voilà, à toi Hervé, et à tout à l'heure.
Comme vous le voyez, on va aller faire une balade en calèche, mais pas dans n'importe quelle calèche, pas sur n'importe quelle calèche. Nous sommes avec les attelages de la vie. On va rejoindre Vincent qui est en train de mettre ses chevaux là en place pour qu'on puisse aller se promener ensemble. Son métier à Vincent, c'est d'être conteur. Mais lui, il raconte la vie des communes. C'est quand même extraordinaire. Donc on va embarquer avec lui quand il aura équipé ses chevaux et il va nous expliquer concrètement ce qu'il propose aux touristes. Vous allez voir, c'est édifiant. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, l'attelage de la vie, c'est votre projet à vous. Je dis c'est votre projet parce que vous n'êtes pas qu'un raconteur. D'ailleurs, vous n'êtes pas un raconteur du tout. Non. Vous êtes non, quoi, alors? les gens me disent conteur au final. Alors je ne me suis pas baptisé comme ça. Hein. Ouais. C'est les gens qui m'ont rencontré, ma petite femme maintenant, enfin voilà. Ouais. Et ils me disent, je les emmène dans un voyage avec des mots. Donc voilà, il paraît que la définition du conteur, c'est un peu ça. Voilà. Mais c'était pas votre projet au départ. Alors si mon projet, c'était de mettre en valeur des paysages, dans un voyage. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que si ça passait avec les gens, c'est aussi parce que je passais des mots. Alors on a avancé de manière un peu empirique. Il n'y a pas trop grand chose de réfléchi, à part l'envie de partager. Partager des regards, partager des liens, partager cette idée que tout s'est fait ensemble, en fait. Petit à petit, on ne peut pas séparer les choses. Oui. Et donc, le partager dans un voyage avec des images qu'on est libre de prendre ou pas. Donc ça éliminait la caméra, ça éliminait la photo, enfin voilà. Ouais. Pourquoi les chevaux, Vincent? Pourquoi Une grosse envie de mener depuis très longtemps. Et j'ai rencontré un premier cheval, Narcisse, Lucky par la suite, là qui est à notre droite. Et puis j'ai mené. Voilà, j'étais paysan à l'époque. Et du coup, tout ce que j'aimais partager, tout ce que j'avais envie de partager, je le voyais devant mes yeux dérouler. Et je me suis dit, ben voilà, je vais pouvoir continuer d'avoir un métier avec des animaux, parce qu'il fallait que j'arrête d'être paysan, au sens propre, en tout cas du terme. Ouais. Et ben, du coup, je vais continuer avec des chevaux. Et au moins quelques semaines dans l'année, quelques mois dans l'année, je vais assumer ce rêve d'emmener des gens. Et voilà. Et c'est comme ça que les deux passions se sont réunies. Quel est votre rapport à la terre, Vincent? Quand je la regarde, elle me dit plein de choses. Voilà, c'est ça le vrai rapport que j'ai à la terre. C'est-à-dire pour moi, c'est le vivant. C'est ce qui nous permet de vivre tous, nous, l'écosystème, les plantes, les oiseaux migrateurs que je montrais ce matin. C'est ce qui permet de prendre le sel à la mer. C'est ce qui permet d'espérer un avenir. Pour moi, c'est ça le sens de la terre. Et puis c'est aussi les hommes. Parce que la terre est indissociable dans le regard qu'on a aujourd'hui. La terre est indissociable des hommes. Et moi, j'aime autant les hommes que la terre. Donc, voilà. Et tout ça, ça se retrouve dans le projet? Ah oui, complètement. Ah oui, oui, c'est aller partager des émotions avec des gens. D'accord. En utilisant ce que la terre nous propose aujourd'hui dans un voyage. Voilà. Alors, Vincent, le challenge, c'est que de la télé. On va avoir 3 minutes pour que vous nous fassiez partager la terre au travers d'une petite balade. On est partant? On est partant. Allez, on y va. Et il t'arrive de faire des balades tout seul? C'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Alors Vincent, là on va se raconter des petites choses sur Salertaine. Vous allez nous dire comment vous faites la balade, mais vous faites pas que Salertaine. Ah non, je travaille sur... alors là, on est au... Moi, j'aime à dire qu'on est au cœur du Marais breton, mais on ne l'est pas vraiment. On est sur une passerelle, en fait. Hein. Ouais. Passerelle entre la terre qui est là, qui nous suit, hein, qu'on appelle le sillon, et ce qu'on appelait, ce que certains écrivains appelaient la plaine. Voilà, la plaine d'eau, parce qu'elle était pleine d'eau. Voilà. Et donc, on est en quelque part sur une porte du Marais, mais qui est un peu au cœur du Marais quand même. Voilà. Et sans doute une porte qui a précédé Châlons, hein, pour faire un peu de lien avec la sociologie de nos pays. Et là, on traverse un des étiers de Salertaine. Alors, c'est la particularité de Salertaine, c'est qu'en fait, c'est une île parce qu'on a 2 étiers. Il arrive de Châlons. Il ceinture. Voilà, il ceinture. C'est ce qui permettra à Salertaine de garder le statut d'île, sans doute pendant un temps. C'est un des rares endroits dans le Marais où une île n'est pas ceinturée de sable, mais ceinturée de terre ou d'eau. Voilà, hein, alors on serait venu là cet hiver, on était ceinturé d'eau, parce qu'on était en Marais blanc, on est sur des parties très basses ici. Et donc du coup, l'eau qui ne pouvait pas s'écouler, mais montait, pas énormément par rapport au niveau de la terre, mais suffisamment pour donner l'impression d'une étendue permanente d'eau. Et pour modifier, il y a quelques dizaines d'années encore, le cours des choses, le cours de la vie des gens qui habitaient ici. Vincent, on est descendu là parce qu'on avait le paysage, on est dans le Marais. Alors qu'est-ce que tu rencontres quand par exemple on est ici? Alors
sur la calèche en train de se promener. Si on prend une échelle de temps infinie, Salertaine, c'est la mer qui entoure un bout de caillou, voire qui surplombe ce caillou, qui est même au-dessus. Voilà, hein, un caillou qui vient de la mer. J'aime à dire que cette pierre de Pont-Dieu, c'est un coquillage poli, voilà, qui a dit bonjour à la mer 2 fois par jour. Voilà, ça c'est une petite blague qui aide à se souvenir d'un truc qui est très important. Et puis ensuite, eh ben, on va essayer de rentrer dans à quoi les hommes, pourquoi ils sont restés là et qu'est-ce qui a fait leur vie en fait. Voilà. Alors là, c'est de la glaise. Hein, si on y allait à l'hiver, tes pieds, ils pèsent 2, 3, 4, 5, 6 fois plus lourd. Évidemment, hein. Voilà. Et du coup, on ira en yole, tranquillement, au fil de l'eau, sur ces étiers qui circulent et qu'on a pu voir un peu partout. Parce que c'est le plus sûr moyen d'arriver à bon port lorsque la terre est mouillée. Alors, tout à l'heure, quand on était en train de se promener jusqu'ici, tu m'as parlé de basin et de la terre qui meurt. Ah oui, alors c'est un bon moyen, les romans. Le livre, hein, ça permet de faire de l'image, etc. Oui. Ça permet d'ouvrir son imaginaire. Je me suis rendu compte en emmenant des gens qu'on avait beau leur montrer ce qui était là, ils n'arrivaient pas à voyager dans ce qu'avait pu faire ce pays ou dans ce qui est important. Alors on va de cliché en cliché. Et moi, je me suis rendu compte que les livres que j'avais lus quand j'étais enfant, et plus tard, quoi, m'avaient aidé à me mettre dans la peau des personnages, à me mettre dans la peau de la terre, à me mettre dans la peau des plantes. Alors, j'essaye de les faire revivre ces mots que j'ai pu lire. Non, non, non. Ah là. Tu vois, il faut les mener, les chevaux, hein, sinon... Allez. Doucement. Elle veut se rouler. Voilà. Elle se roule. Qu'est-ce que t'as là? Elle veut se rouler ou manger de l'herbe, voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est l'idée de développer l'imaginaire, bien qu'on ait une image devant soi. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vois bien. Tu t'inscris dans une globalité de territoire, de culture, etc. etc. Ah oui. Oui, pour moi, ça c'est important. Ouais. Arriver à ce que les gens qui traversent ce pays pendant quelques heures, parce qu'on part au moins 2 heures, ils arrivent à comprendre d'où vient cette vie. Voilà, c'est pas une tradition qui est arrivée. Non, non. La terre qui est là, elle a commandé à la manière d'y vivre. On va te dire un grand merci. On va retourner à Salertaine, forcément, avec ces 2 beaux chevaux qui ont envie de gigoter plutôt que de rester allongés. Et puis on va retrouver... Ils ont faim d'herbe. On va se retrouver dans une seconde avec Alex. On a commencé par le vouvoiement, on finit par le tutoiement avec Vincent. C'est la vie, quoi. Les ateliers, les attelages, pardon, de la vie. I know what you want, I know what you want, I know what you want. Sooner or later, the dudes at bodegas will hold their lips and own this shit. Coming to terms on a shivery tip, but Ah, te voilà. Alors, comment ça s'est passé? Oh, moi, c'était paisible. Paisible et très culturel. Et toi? Eh bien, moi, c'était très paisible aussi, très agréable et très joli. Eh ben, comme Salertaine, Voilà, en fait. Au final, on va retenir que Salertaine est une super commune. Allez, on passe à l'agenda? On passe à l'agenda. On commence avec la fête de la Godaille. C'est une fête folklorique avec des chants de marins, grillades de poissons. Surtout grillades de poissons. Ah, ça, c'est pour maintenant. Je sais que tu as bon appétit. Hein, en ce moment. Donc, tu as rendez-vous ce samedi à 18h30, place Gaston Pateau. À Saint-Hilaire-de-Riez. Le spectacle est gratuit parce qu'il y a un spectacle après, mais le repas est payé. En faites attention. Ce dimanche, la fête des lotus au parc floral de la Cour d'Aron. Le lotus, c'est forcément le parc floral, tu vois. C'est très très joli. Jardin japonais, de curés, zen, roseraie. Il y en a pour tous les goûts. C'est à Saint-Cyr-en-Talmondais. Évidemment. De 10h à 19h. Et puis on passe avec à la 28e fête de la moule. Ah, ça j'adore. Place François Mitterrand. Ah, tu vas Mais passer y a ton toujours week-end une en fait. super ambiance. Si tu fais le tour. C'est ce dimanche. Place François Mitterrand. 4 € à 9,50 € suivant le menu, j'imagine. 18h30 pour le démarrage. Avec orchestre. Ah oui, Nostalgie. Et je vous assure que ça c'est vraiment l'été. On est bien là, du coup. Hein. Allez, on termine avec la tournée des plages des produits de Vendée. Toute la journée, ce sera à Bretignolles, c'est à la plage de la Normandelière. La tournée des plages, ce sont des structures gonflables où tu n'as pas le droit d'aller pour le moment. Ah. Parce que tu peux pas sauter Parce sur que les... je risquerais de crever la structure gonflable. Ce serait pas possible. Il y a une cuisine C'est la mobile. découverte des produits Vendée. Voilà, il y a une cuisine mobile, puis le soir il y a un concert. Il y a toujours plein de choses sur la tournée des plages tout le mois de juillet, puis tout le mois d'août aussi sur toutes les plages de Vendée. Il est fort. Ouais. Bon. Merci Alix, ça m'a fait très plaisir de passer cette seconde, 3e. On est tellement bien qu'on compte plus le temps. Oui, mais voilà. c'était bien. Bon, allez, on repart ensemble du coup et puis on se retrouve mardi prochain pour une autre émission. Salut. À bye mardi.